Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur Afrique Femme pour cette interview exclusive. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Samia Roseman, est une humoriste comédienne française d'origine tunisienne. Elle séjourne à Abidjan depuis quelques jours. Qu'est-ce qui l'emmène? Nous en parlerons dans cette interview. Bonjour Samia. Bonjour. Alors, vous êtes à Abidjan pour la deuxième fois. Qui t'a dit ça? On t'a menti, mon frère. Ça fait pas de deuxième fois, ça fait au moins 6 fois que je suis là. Alors, qu'est-ce qui t'emmène pour cette fois? Mon amour pour Babi. En fait, je viens faire un spectacle. J'ai la chance de venir jouer enfin mon spectacle entier. Et ça, c'est la toute première fois. Je suis déjà venue plusieurs fois pour le Parlement du Rire et pour 2 festivals d'humour qui se jouent ici. L'Afrique du Rire et les Dofs du Rire qui m'ont fait venir en premier. Et je suis tombée amoureuse d'Abidjan. La première fois que je suis arrivée, c'était en 2015. Et c'est grâce à moi que vous avez gagné la Coupe d'Afrique. Bien sûr. C'est moi, j'ai plié devant Thierry Buti. Je n'avais pas été là, vous n'auriez pas gagné. Et puis, j'ai eu envie de revenir. Et ça fait 5 ans que je rêve de venir jouer mon spectacle. Et aujourd'hui, grâce à une équipe de choc, dont une partie est avec moi, j'ai réussi à venir faire mon spectacle. Et je suis très contente. Alors, pour le premier spectacle, nous avons 3 dates. Le premier spectacle donc, a déjà eu lieu il y a quelques jours. Le 8 mars. Comment ça s'est passé? Comment les Abidjanais ont accueilli donc, ce premier spectacle de Samia? C'était magnifique. J'ai eu que des bons retours. J'ai attendu les gens à l'extérieur. Je reste jusqu'à la dernière personne. Et je prends des photos avec tout le monde. Les gens ont passé un super moment. Ils ont été touchés. Ils ont ri. Ils ont presque pleuré. Parce qu'il y a des moments d'émotion aussi dans le spectacle. Je raconte des histoires en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait rire toutes les 15 secondes. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis comme une conteuse. Je te raconte des histoires. Je te fais rire et je te fais réfléchir en même temps. Je raconte plein de choses, mon histoire de vie. Le désespoir de ma mère quand je lui ai présenté un noir pour me marier avec. T'imagines? Tu sais comment on est nous les Arabes déjà. Et puis je raconte toutes ces cultures, toutes ces origines que j'ai pu rencontrer en banlieue parisienne. J'ai eu la chance de grandir au milieu de gens qui venaient de partout. Et les premières fois que je suis venue jouer en Afrique, on m'a dit « Mais tu as vécu en Afrique ?» J'ai dit « Oui, j'ai vécu dans le 93. » Et en fait, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire la nuance entre le Malien, l'Ivoirien, le Camerounais, le Sénégalais. Et voilà, c'est ça qui m'a amenée là. Je rencontre des gens de partout et je prends le temps de discuter avec eux. Je m'intéresse beaucoup aux cultures des autres. Je mets le doigt sur les différences entre chacun. Par exemple, ma meilleure amie était malienne. Moi, j'ai été élevée au Tchéboudienne, m'a fait Assa, Saga, Saga, tout ça. Et je m'amusais à imiter sa mère à chaque fois. Elle me dit « Ah, Samia, c'est pas sympa. » Je dis « Non, mais c'est trop mignon, c'est trop drôle comme elle parle. » La maman, la malienne, elle dit « Ouais, tu vois, Samia, ça va te dire quelque chose là. Les Arabes, là, les Sourahés, ils disent qu'on est frères. Mais si tu veux marier un quelqu'un de sa famille, jamais il va te laisser. Wallahi billahi. » Et du coup, je m'amusais à l'imiter. Et de plus en plus, je me suis mise à écouter les gens et à demander à chaque fois de quel pays venait la personne. Et en fait, je tiquais sur les particularités de chacun. Par exemple, les Sénégalais, quand ils parlent, c'est saccadé. Et je les appelle les Sénégaulois, parce que j'ai dit qu'à force de vouloir s'intégrer, ils se sont désintégrés. Et puis les Ivoiriennes, elles ont du caractère, du tempérament. Quand elles parlent, elles prennent de l'espace, elles s'affirment, c'est des femmes fortes. Et donc c'est pour ça que je les imite et que du coup on me connaît ici en Côte d'Ivoire, parce que j'ai dit que c'était mes préférés. Alors Samia, il reste 2 dates donc pour cette tournée à Abidjan. On va te laisser le soin en fait de les annoncer, version Aïvo. Ok, donc les amis, on vous attend au Majestic Ivoire. Je suis tellement contente d'être là, vous n'imaginez même pas. Par contre, il faut se dépêcher. Parce qu'on sait bien, vous allez attendre la dernière minute pour prendre les places. Là, ça va être complet. Donc moi, je vous dis, dépêchez-vous. Il n'y a que 385 places. Ça part vite. Alors justement, ce spectacle, quelle est la thématique principale? En fait, c'est des tranches de vie que je raconte. C'est toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Tout le monde s'en prend plein la figure, mais gentiment. Les Noirs, les Blancs, les Juifs, les Gays, les Arabes, tout le monde s'en prend plein la figure. Et du coup, tout le monde vient rire ensemble. Tu sais, mon spectacle, j'ai eu la chance de le jouer dans 18 pays. Et dans chaque endroit où je vais, dans la salle, il y a de tout. Il y a des Blancs, des Noirs, des Arabes. Il y a toujours un super mélange, que ce soit à Casa, à Montréal, à Abidjan. Dans ma salle, il y a toujours de tout qui se mélange et qui viennent rire ensemble, parce que tout le monde en prend plein la figure avec beaucoup d'amour. Alors, vous êtes à Abidjan depuis quelque temps avec votre équipe et vous avez certainement entendu parler de ce jeune garçon qui est décédé donc, dans le train d'atterrissage d'un avion à Paris en tant qu'Africaine. Comment avez-vous vécu donc cette annonce, cette information? C'est dur. Moi, je vais être sincère avec toi. Tout ce qui touche à l'humain, ça me bouleverse. C'est pour ça que je ne regarde pas les informations, je ne regarde pas la télé et je suis au courant de rien. Et les rares fois où ça arrive jusqu'à moi, ça me déprime et ça me désespère au plus haut point. Je suis humoriste, je suis là pour essayer de faire oublier aux gens toute la misère que cette vie nous apporte. C'est ça mon objectif de vie. Tu vois, je ne vis pas pour autre chose que ça. Et
si j'écoute toutes ces informations-là, je finis chez moi à pleurer toutes les larmes de mon corps et je ne peux plus sortir parce que le monde est horrible. J'essaye de le rendre un peu moins difficile à supporter au quotidien. Les gens, quand ils viennent au spectacle, ils oublient leurs problèmes, ils pensent à autre chose. Et c'est très très dur ce qui se passe. Justement, est-ce que ça peut être l'objet donc d'un sketch dans l'un de tes spectacles? Je pense pas. C'est quelque chose qui est déjà difficile à accepter. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est humain, quand on est touché par la condition de l'autre, quand on est rempli d'empathie, on ne peut pas, pour moi, enfin, moi en tout cas, je ne suis pas capable de faire rire avec ça. Tu vois, j'ai réussi à faire une vidéo qui a fait rire sur les attentats quand ça s'est passé très loin de chez moi et que j'ai voulu dédramatiser un peu les choses. Et au moment des attentats de Charlie Hebdo, je l'ai repartagé parce que je n'étais pas capable à ce moment-là de créer autre chose, parce que ça se passait en bas de chez moi et que ça me touchait trop. Quand tu es loin, que tu as de la distance, tu peux. Mais dès que tu commences à t'intéresser aux histoires de près, dès que tu commences à écouter, là c'est horrible, tu peux pas en fait, tu te sens trop concerné. Moi, la misère de la vie, des fois, elle est trop difficile, j'arrive pas. Tu vois, j'essaye d'en rire autant que je peux. Tu vois, je vais te raconter. Il y a un type qui s'appelle Boris Vian qui disait l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et moi, je suis convaincue de ça. La vie est tellement difficile à supporter que si tu ne ris pas, tu deviens fou. Le jour où j'ai perdu ma mère, paix à son âme, la première personne qui est venue pour les condoléances, c'est celle que ma mère détestait le plus. Et je me suis dit, la pauvre, là où elle est, elle doit se dire, même Michel ne me laisse pas tranquille. J'ai raconté ça à mes sœurs, elles ont rigolé, elles m'ont dit, mais toi, t'es folle, toi. Et en fait, pourquoi j'ai fait cette blague? Parce qu'à ce moment-là, si je riais pas, je devenais folle. Tu vois ce que je veux te dire? Et pour moi, c'est ça notre travail. Nous, les comédiens, les artistes en général, on récupère toute la merde de cette vie, pardonne-moi de l'expression, et on laboure avec notre champ à nous, et on sort les meilleurs fruits et les meilleures fleurs pour essayer d'embellir la vie des autres. Aujourd'hui, les humoristes également sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, avec le sketch télé Aïcha. Comment ils se comportent? Comment ça se passe? Donc, la vie de Samia sur les réseaux sociaux, sur YouTube particulièrement. Alors moi, je suis très connectée sur les réseaux sociaux. J'essaye de communiquer au maximum. Et le truc, c'est que je réponds à tout le monde. Je prends le temps. Si tu comptes la fanbase, il doit y avoir 500 000 personnes en tout qui me suivent. Mais chaque fois que quelqu'un m'écrit un message, je prends le temps de répondre. Parce que pour moi, c'est grâce à ces personnes que j'existe, que je vis et que je fais mon métier. Donc, je prends en considération chacun. Et souvent, ils sont étonnés, en fait. Ils disent, mais, oh my God, tu m'as répondu. C'est bien toi. Alors, je fais une photo de moi. Et avec une pancarte, je mets le nom de la personne et je dis, non, je suis un fake. En 2014, Samia organise le premier festival, Djerba. Comment ça se passe aujourd'hui, ce festival Non, ils m'ont fatigué les Arabes là, c'est plus possible. En fait, l'idée, elle partait de quoi? Il y a eu des attentats en Tunisie, juste après la Révolution. Les gens ne venaient plus. Et quand j'ai commencé à discuter avec des amis là-bas en demandant comment ça se passe dans le sud, est-ce que vous arrivez à vous en sortir? J'ai un cousin qui me dit, écoute, non, je m'en sors pas, il n'y a plus de touristes. J'ai dit, mais quel rapport, mon frère, tu vends des lumières, c'est quoi le rapport avec les touristes? Il m'a dit, Samia, les lumières, je les vends à qui? Je les vends aux hôtels. Si l'hôtel ne marche pas, ben je ne vends pas. Je dis, ah. Et là, je me suis rendu compte que tous les secteurs d'activité étaient liés au tourisme. Surtout dans le sud tunisien, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de grosses entreprises. Et je me suis dit, mais attends, comment moi, enfant d'immigré, qui ai grandi ailleurs, je peux aider mon pays d'origine? La seule façon de pouvoir aider, c'est avec ce que je sais faire. Donc j'ai dit, pourquoi pas organiser un festival du rire pour faire venir des gens, et faire venir plein d'Européens qui viendraient dépenser de l'argent dans mon pays et relancer un peu l'économie. Je suis allée toquer à plein de portes. Au début, on ne m'a pas écouté. La première édition, quelqu'un m'avait programmé pour un festival qui devait se faire. Et 2 mois avant l'événement, il me dit non, on a laissé tomber. Je dis pardon? Il me dit non, il n'y a pas de budget, on a laissé tomber. Je dis excuse-moi mon frère, comment ça? Moi tu m'as dit préviens les artistes sont prévenus. On fait comment? Ah, tu dis qu'il n'y a pas de budget, on a laissé tomber. Je dis mais c'est facile dans sa tête à lui. Et moi mes copains humoristes devaient venir. Donc qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, lui il laisse tomber, moi je ne laisse pas tomber. J'ai retroussé mes manches et j'ai tout organisé toute seule avec les 2 personnes qui constituaient mon équipe à l'époque. J'ai fait les affiches, les flyers, les banderoles. Je suis allée coller moi-même les affiches. J'ai porté ma copine sur mes épaules qui a accroché les bâches avec des cordes parce que je n'avais pas d'escabeau, je n'avais pas d'échelle. Et on a fait venir à peu près 3000 personnes dans un amphithéâtre qui en contenait 6000. Ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup de succès. Les artistes ont payé leur billet d'avion parce qu'ils savaient que je n'avais pas les moyens. Et je les ai remboursés avec le prix des entrées. Vraiment, ça a été un super moment. Et puis, on n'a pas pu refaire l'année d'après parce que je n'ai pas eu de sponsor, je n'ai pas eu d'aide. Mais l'année qui a suivi, là, on a commencé à m'ouvrir les portes.
Il y a eu une compagnie aérienne qui nous a offert des billets d'avion. Il y a l'Office du tourisme qui nous a aidés avec une petite somme d'argent. On a réussi à récolter un peu de choses et faire quelque chose de mieux. J'ai fait venir des super médias. Il y avait avec moi France 24, TV5 Monde, j'avais le Nouvel Obs, j'avais le Figaro, mais vraiment, pour moi, c'était une réussite. On avait logé les journalistes au Radisson Blu. C'était un moment incroyable. On a fait une vidéo de promotion magnifique. Sauf que l'année d'après, il n'y a plus personne qui a répondu présent. Abidjan, on dit découragement n'est pas ivoirien, donc on espère que... Il faut que je devienne un peu plus ivoirienne, mon frère. Bon? Parce que les Arabes m'ont fatigué, je t'ai dit. Découragement n'est En pas fait, le ivoirien. problème, c'est qu'on ne sait pas voir sur du long terme. Tu vois? On voit ce qui compte maintenant, tout de suite. Et on ne se dit pas, il faut pérenniser les choses parce que dans le temps, ça va marcher, puis ça va faire quelque chose de grand. Tu comprends? Est-ce que Samia peut nous parler maintenant de femmes de couleur? Oui. Alors, Femme de couleur, c'est le nom de mon spectacle. Et femme au singulier et couleur au pluriel, pour toutes ces couleurs que j'essaye d'apporter. Et en fait, ça raconte toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer, de toutes les origines, de toutes les couleurs aussi d'humeur. Et puis aussi parce que je suis toujours habillée avec des couleurs. Voilà. Justement, un message maintenant pour toutes ces femmes africaines qui vous suivent via afriquefemme.com. Les femmes, je voudrais leur transmettre un unique message, c'est qu'il faut croire en ses rêves et croire en soi. Le problème, c'est que nous, les femmes, on se pose 1 milliard de questions. Il y a quelque chose qui s'appelle le sentiment d'imposture, où les femmes se disent, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi? Est-ce que je suis capable? Arrêtez de vous poser des questions. Soyez comme les hommes, vous ne cassez même pas la tête. Ton objectif est là, plus tu avances et plus tu fais attention à rien. Si toi, tu es persuadé que tu vas y arriver, tout le monde peut essayer de t'empêcher, ils n'y arriveront pas. Et c'est ça que je voulais transmettre, c'est qu'il faut croire en soi et il faut oser faire ce qu'on a envie de faire tout en sortant de sa zone de confort. Je voudrais, juste avant de terminer, remercier Néo Concept et Razi Chamari qui m'ont fait venir, parce que sans eux, je n'aurais pas pu faire ça. Et dis-toi, il y a Uniwax qui m'a habillée. Je suis arrivée en mode princesse. Ils sont venus me chercher sur le tarmac de l'aéroport. Dans ma tête, j'étais Michael Jackson. J'étais là en mode princesse. Le 4x4 m'attendait là et ils m'ont emmené directement dans la magnifique salle du Majestic Ivoire. Essaye d'imaginer tout ça. J'ai eu un accueil incroyable. Et donc, je voulais juste vous dire, je suis fière et je suis hyper heureuse d'être ici aujourd'hui.